Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 2 février 2025. Une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal pour partager avec vous l'écho de notre adversaire le plus redoutable dans deux compétitions, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. On le sait, il y a eu tirage au sort. La République démocratique du Congo, une fois de plus, tombée sur les Lions de la Teranga du Sénégal. Et les Lions de la Teranga du Sénégal sont en avance par rapport à la République démocratique du Congo. Déjà en marge du tirage au sort de la CAN Maroc 2025, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw avait annoncé un tour du monde pour visualiser les différents binationaux sénégalais pour renforcer la tanière du Sénégal. Et voilà qu'au niveau de la Fédération sénégalaise de football FSF, on nous annonce un match amical et pas des moindres au mois de juin prochain, juste après la fenêtre internationale du mois de mars où les Sénégalais auront 2 matchs dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Également de même pour la République démocratique du Congo, ils vont jouer l'Angleterre. Cette annonce nous est faite grâce aux médias Afrique Foot dans un article intitulé « Le Sénégal confirme le match contre l'Angleterre ». Après les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en mars, le Sénégal se dirige vers un match amical contre l'Angleterre en juin. Comme révélé en exclusivité par Afrique Foot début janvier, l'Angleterre a sollicité le Sénégal qu'elle avait battu 3-0 en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 en vue d'un match amical lors des dates FIFA de juin. Le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football FSF, Mayacine Mar, a confirmé cette information et précisé que la tenue du match est en bonne voie. Le match contre l'Angleterre à 80%, c'est bon. L'Angleterre nous a écrit pour jouer contre nous au mois de juin. Eh bien, on ne peut refuser de jouer contre l'Angleterre, a lancé le dirigeant auprès du média Source A. Avant ce choc, les hommes de Pape Thiaw devraient disputer un autre match amical en Europe, un deuxième match en Europe. On est en train de démarcher un autre match amical contre une autre équipe européenne. Il faut savoir qu'on prévoit de jouer 2 matchs en juin. Le premier contre une équipe européenne et pas n'importe laquelle. Et on va jouer l'Angleterre en deuxième match. On a demandé à un agent de voir l'autre équipe européenne qu'on va affronter au mois de juin, a expliqué Mar. Le match contre les Three Lions pourrait avoir lieu le 10 juin à Nottingham, tandis que selon nos informations, l'Air a également proposé un match le 6 ou 7 juin à Dublin, mais la FSF souhaite visiblement étudier toutes les options qui s'offrent à elle. Voilà donc, très chers confrères, on en avait parlé ici. Pape Thiaw souhaite faire le tour du monde, pas en 80 jours, je pense qu'il va le faire en moins de 80 jours pour essayer de visionner un peu les différents joueurs sénégalais qui évoluent en dehors du Sénégal. Je m'étais d'ailleurs dit que Pape Thiaw pourrait même arriver jusqu'à Lubumbashi pour visualiser un gardien sénégalais que le tout-puissant Mazembe avait pioché dans l'équipe locale du Sénégal qui avait remporté le championnat d'Afrique la dernière édition. Le Sénégal, une fois de plus, en avance par rapport à la République démocratique du Congo. Mais je n'oublie pas que Sébastien Desabre a également annoncé des matchs amicaux avant cette CAN qui aura lieu entre décembre et janvier de l'année prochaine. Match amical, je veux bien, mais quand même avec des cadeaux.
Quand est-ce que la République démocratique du Congo pourra s'affronter avec des équipes top pour bien nous mesurer, pour bien évidemment déceler des difficultés qu'on peut avoir face à des équipes top? Imaginez le Sénégal qui ne sollicite pas l'Angleterre, mais c'est l'inverse. C'est l'Angleterre qui sollicite le Sénégal. J'espère qu'on atteindra quand même ce niveau-là. Et le Sénégal qui est en train de voir, l'Irlande veut jouer contre le Sénégal. Le Sénégal va voir. On a parlé avec un agent pour chercher une autre équipe, et non des moindres, en Europe. Donc on va voir, ils sont en train de balancer, alors que je sais que chez nous, si l'Irlande nous sollicite, on va aller tout de suite jouer au niveau de Dublin. Mais qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on doit laisser cette charge toujours à Sébastien Desabre pour chercher des équipes top pour que nous puissions réellement nous mesurer à de grandes équipes? Parce que si vous voulez aller en Coupe du Monde, il faut jouer avec des grandes nations. Vous l'avez dit, moi personnellement, j'en ai marre de jouer contre le Burkina Faso, du Moyen-Orient, du Golfe et les équipes africaines en matchs amicaux. Toi, déjà la CAN, toi, déjà l'éliminatoire, il y a CAN, éliminatoire, il y a Coupe du Monde. Et participation à la CAN, on joue déjà contre ces équipes, les Burkina Faso et les autres équipes. Et le Moyen-Orient, je parle de Oman, on a joué contre Oman, on a joué contre le Qatar, on a joué contre l'Arabie Saoudite, on a joué la Nouvelle-Zélande, tout ça. On joue avec des pays non alignés, si je puis dire. Les pays du BRICS. Le seul pays européen, je pense, qu'on ait joué, c'était la Roumanie, je crois. La Roumanie, oui. On a fait un but partout. C'est Jérémy Boukila qui avait égalisé. Ce match avait eu lieu en Italie. Et pourquoi pas un pays européen? Moi, j'attends toujours le derby face aux oncles. Pourquoi pas un match amical face ils viennent de fermer leur ambassade. Hein. Je ne sais pas s'ils vont accepter. À la Belgique, voire même l'Ukraine, voire même, je sais pas, un pays de l'Est, mais que ça soit quand même un pays quand même. Mais la France, c'est possible. Il peut pas handicap. Signalez Mastanot. Signalez à Mastanayo. Tu remets ta match amical. Naïba joueur ba utaka na Europe wana. Donc où me la monter ba osala tobeti. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je viens de l'apprendre que il y aura une fenêtre FIFA au mois de juin. Tout de suite après la fin de la fenêtre FIFA de mars. Tout de suite après la fin des championnats européens, après la finale de la Ligue des Champions qui se termine aux alentours du 1er ou 2 juin, on aura la possibilité de jouer 2 matchs amicaux. J'espère personnellement, malgré la situation qui prévaut du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, on pourra quand même réaliser ces 2 matchs amicaux pour ne pas laisser le vide comme ça. Parce que après ces matchs amicaux, le prochain adversaire, ce sera le Sénégal qui viendra à Kinshasa. Et ce match-là, tout le monde en parle. Il y a même des médias internationaux qui en parlent, comme Foot Mercato qui a publié il y a 5 jours sur sa page Facebook. Le Sénégal et la RDC vont se livrer une bataille intense pour les barrages de la qualification à la Coupe du Monde et pour la CAN. Et un duel crucial entre les 2 grandes nations africaines. Qui va s'imposer selon vous? Voici la question du Foot Mercato, une publication qu'il y a eu il y a 5 jours sur leur page. Le débat est déjà lancé, le match a débuté. C'est vrai que Pape Thiaw, comme vous l'avez dit, ne ménage pas ses efforts. Il va convaincre un nombre incalculable de binationaux. Nous aussi, bon, Sébastien Desabre, il a toujours l'habitude de travailler dans l'ombre. En silence. On verra le résultat en tout cas. Hâte d'être au mois de le 8 août à Kinshasa. 2 entraîneurs, un africain, un autre européen, mais tous qui travaillent pour des pays africains, 2 méthodologies différentes. Pape Thiaw va faire le tour du monde peut-être en 80 jours pour essayer de scruter là où évoluent tous les joueurs sénégalais, des jeunes surtout susceptibles de renforcer leur tanière. Quand on sait que le Sénégal actuel est déjà 2e sur le continent africain, ça craint. Franchement, voir encore cette équipe ne pas se satisfaire de l'effectif qu'elle a et de rechercher encore à renforcer. Heureusement, la République démocratique du Congo a des possibilités de renforcer aussi pour faire face à n'importe quelle équipe. Je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur le Sénégal parce que si vous voulez vous qualifier pour une Coupe du Monde, sachez que vous pouvez croiser le Brésil comme on a eu à le croiser lors de notre unique participation. Vous ne pourrez plus croiser la Yougoslavie, c'est vrai, mais vous pourrez croiser la Croatie, la Serbie ou encore le Monténégro,
l'Estonie. Tout à fait, tous ces pays qui sont sortis de la grande Yougoslavie. Et vous pourrez, attention, l'Écosse est toujours là, pourrait croiser l'Écosse. Heureusement, hein, on a Rocky Bushiri qui pourrait toujours être titularisé parce qu'il connaît bien des joueurs écossais. Donc c'est pour dire que le Sénégal est déjà en train de travailler. La programmation des matchs amicaux du mois de juin se fait déjà maintenant. Bon, nous c'est bah, yo travaille en silence, toyebi, mais to katantungat. Moi sur la table pour Otoyeba. En tous les cas, c'est un adversaire que nous suivons de près, hein, parce que du côté de Sénépost, on nous suit aussi de très très près. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive. Très chers amis, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.